Les amis, alors le sujet du jour, c'est comment planifier votre succès. Parce que beaucoup de gens dans le marketing de réseau pensent que lorsqu'on atteint la liberté ou l'indépendance financière, ça a été un coup de chance. Voilà, qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de chance que d'autres et que c'est pour cette raison qu'il y en a qui réussissent et qu'il y en a d'autres, beaucoup, qui échouent. Alors en réalité, ça n'a rien à voir avec la chance parce qu'en marketing de réseau, on ne joue pas au loto. Tout est planifié. Votre succès, vous devez le planifier des mois à l'avance, des semaines à l'avance, des jours à l'avance. Donc, qu'est-ce que j'entends par planifier son succès? C'est que vous avez certainement, au fond de vous, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne ou quelque chose qui est très important, au-dessus de tout, enfin, qui est vraiment très, très important pour vous. Et ça, vous devez le déterminer très rapidement. Savoir quelles sont les 3 choses, par exemple, qui sont les plus importantes pour vous et que vous souhaitez réaliser dans les prochains mois à venir ou dans les prochaines années. Peut-être des choses que vous n'avez encore jamais réalisées jusqu'à présent et qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc ça peut-être être financer les études, des bonnes études, une bonne école pour vos enfants, ou ça peut être voyager plus souvent, ou ça peut être offrir plus de cadeaux à votre famille, ça peut être prendre plus soin de vous-même, pouvoir rentrer dans un magasin et vous acheter tout ce que vous voulez. Enfin, chacun a son pourquoi. Donc d'abord, vous devez déterminer qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait quasiment, 75% du travail. Le reste, c'est juste de l'action. Donc les actions, qu'est-ce que c'est? Ça sera de planifier des actions en accord avec l'objectif final qui vous anime. Donc ça va être aussi votre moteur, ce qui va vous donner la force de vous lever chaque matin et d'y repenser, et c'est ce qui va vous faire avancer. Donc votre pourquoi, ce qui vous anime, ce qui est important pour vous, c'est par là que ça commence. Une fois que vous avez déterminé cela, ensuite, vous devez vous rapprocher de la personne qui vous a parrainé ou le leader de votre groupe, vous asseoir et planifier vos actions. Je pense que lorsque vous démarrez dans l'activité, planifier ces actions seul, c'est comme se jeter du haut d'une falaise. Vous ne pouvez pas le faire seul. Vous devez être accompagné, avoir de bons conseils, une personne qui vous veut du bien et qui veut que vous réussissiez, qui puisse vous accompagner, qui sache en fait qu'est-ce qui vous anime le plus, excusez-moi. Et avec cette personne, vous allez travailler vraiment, de fond. Vraiment, vous allez faire un travail de fond, de précision. Donc, si vous souhaitez le faire seul dans votre coin, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas les résultats que vous méritez ou que vous désirez. Si vous souhaitez atteindre rapidement le succès que vous souhaitez, que vous méritez, dans ce cas, il faut vraiment être accompagné d'une personne qui s'y connaît dans le métier et qui pourra vous donner tous les conseils nécessaires. L'exemple que j'aime bien citer, c'est comme si vous êtes en train de passer votre permis, vous avez décidé de vous inscrire à l'auto-école. Donc votre but ultime, c'est d'avoir votre permis et du coup, finalement, vous décidez du jour au lendemain d'arrêter d'aller en cours et de le faire de votre côté chez vous et de faire vos heures de conduite également seul et de vous présenter en candidat libre. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des personnes qui le font et qui réussissent quand même leur permis. Mais la majorité des personnes qui font cela échouent. Pour quelle raison? Parce que si vous souhaitez obtenir un résultat rapidement et vraiment sortir le meilleur de du potentiel qu'il y a en vous, le mieux est d'avoir un bon moniteur. Si vous avez un bon moniteur qui vous donnera les bons réflexes à avoir, qui vous donnera vraiment toutes les bonnes astuces pour réussir votre permis, donc là vous êtes entre de bonnes mains et vous allez réussir. Donc la chose que j'ai à vous dire par rapport à la planification de votre succès, c'est que dans un premier temps, vous devez savoir pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, et ensuite de planifier des actions qui vont vous rapprocher le plus possible de votre but final. Et ça, il faut le faire avec une personne expérimentée, et là vous aurez 2 fois, même 10 fois plus de résultats que si vous le faites seul dans votre coin. Donc c'était le mot du jour. Maintenant, le plus important, c'est d'appliquer ce que je vous ai dit. Parce que garder un savoir et vous dire je le savais déjà, ou vous dire oui c'est bien, c'est vrai, c'est logique ce qu'elle nous dit, c'est une chose, mais l'appliquer, passer à l'action, c'en est une autre. Donc je vous souhaite tout le succès que vous méritez et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.